Bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue une nouvelle fois dans la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire qui s'intitule Le petit chaperon rouge. J'espère que vous allez aimer. Allons-y. Dans un charmant petit village vivait une mignonne petite fille. Elle était vive et joyeuse et tout le monde l'adorait au village. Sa maman l'aimait beaucoup. Elle était aussi la préférée de sa grand-mère. La grand-mère avait tricoté un joli capuchon rouge pour sa petite fille chérie. Elle le portait tous les jours. C'est pourquoi les gens se mirent à l'appeler le petit chaperon rouge, ce qui n'était guère surprenant. Par un beau matin, le petit chaperon rouge observait sa maman en train de faire la cuisine. « Maman, ce sont des galettes que tu fais aujourd'hui ?» demanda-t-elle d'un ton gourmand. « Oui, ma chérie, » répondit sa maman. « Ta grand-mère ne va pas très bien. Je voudrais que tu prennes ce panier et que tu lui apportes une galette et un petit pot de beurre. »« Oh, j'y vais tout de suite, pauvre grand-mère, » dit le petit chaperon rouge. Elle prit le panier avec précaution et quitta aussitôt la maison, coiffée de son capuchon rouge. « Ma chérie, ta grand-mère ne va pas bien. Tu devrais aller voir comment elle se porte. »« D'accord. Et si tu lui préparais sa galette préférée ?»« Bonne idée. Ça lui fera plaisir. »« Veux-tu que je t'aide à faire la galette pour ma grand ?» Pour faire la pâte, mets dans un bol de la farine, des œufs, du beurre, du sucre et du lait. Sers-toi du fouet pour bien mélanger tous les ingrédients. La pâte est prête. Prends le rouleau à pâtisserie pour l'étaler. Bien, maintenant, on va ajouter la garniture. La grand-mère adore les galettes à la confiture de framboise. Maintenant, il faut donner une forme à la galette. On va la faire ronde. Merci pour ton aide. Il ne reste plus qu'à mettre la galette au four. Sois prudente dans la forêt, ma chérie. D'accord, maman. La grand-mère du petit chaperon rouge habitait dans le village voisin. Le chemin le plus rapide était un raccourci qui passait par la forêt. Mais dans la forêt vivait un méchant loup. Quand il vit le petit chaperon rouge arriver sur le chemin, il se prit pour les chats, les bondines et se mit en tête d'en faire son déjeuner. Tonk, tonk. Le loup entendit le bûcheron qui coupait les arbres non loin. Ce n'était donc pas le moment de faire du mal au petit chaperon rouge juste à côté. C'est pourquoi le loup le salua joyeusement et lui demanda « Bonjour, petite fille, où vas-tu par cette belle journée ?» Personne n'avait averti le petit chaperon rouge que le loup était une bête dangereuse. Elle s'arrêta donc pour lui répondre « Je vais voir Mère Grand, au village. Je lui apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Comme c'est gentil. Et où habite ta Mère Grand, petite fille ?» voulait savoir le loup. « Elle habite au-delà de la forêt, dans la maison près du moulin, » expliqua le petit chaperon rouge. « Oh, je vois. Ta grand-mère aime-t-elle les fleurs? Ou peut-être quelques bonnes mûres? Tu peux en trouver plein si tu prends ce chemin-là, » indiqua aimablement le loup. Après quoi il courut à ventre à terre jusqu'à la maison de la grand-mère. De son côté, le petit chaperon rouge s'attarda à cueillir des fleurs et des mûres, et aussi à courir près les écureuils et les papillons. « Bon, il est temps que j'aille chez grand-mère, » songea-t-elle.
Alors, elle ramassa son panier et le reprit son chemin. Quelle belle journée! Le soleil brille, les oiseaux chantent. J'aime bien les écouter et deviner quel oiseau est en train de chanter. Veux-tu essayer? Tu l'entends? Quel oiseau chante comme ça? C'est ça, c'est la chouette qui ulule. En général, les chouettes dorment le jour et chassent la nuit. J'entends un nouvel oiseau. Lequel est-ce? Oui, le corbeau croisse. Ces oiseaux-là sont très intelligents. On peut leur apprendre à parler et même à compter jusqu'à 5. C'est l'autre oiseau. Quel oiseau chante comme ça? C'est bien, c'est un moineau qui gazouille tout près. Ces oiseaux-là ont des pattes très courtes et souvent ils sautillent par terre pour chercher leur nourriture. Ce n'est pas très difficile de deviner quel est cet oiseau. Oui, c'est un coucou. Les coucous ne construisent pas de nid, ils pondent des œufs dans les nids des autres oiseaux. Quel est ce bruit? Bonjour, fillette. Où vas-tu ainsi toute seule? Bonjour Lou, je vais voir ma mère grand qui est malade. Je lui apporte une galette et un petit pot de beurre. Si tu prends ce chemin, tu pourras lui cueillir un bouquet de fleurs et ramasser des mûres. Ta grand-mère sera bien contente. Merci Lou, ça lui fera plaisir et ainsi elle ira mieux. On va ramasser des framboises et des érelles. Elles aident à combattre le rhume et la grippe. Et puis on va cueillir un bouquet de pâquerettes et des campanules. Voici une framboise. Voici des campanules. Voici des pâquerettes. Voici une groseille. Voici une groseille. Voici une érelle. On a ramassé des mûres et des fleurs odorantes. Maintenant, on doit se dépêcher d'aller chez ma grand-mère. Pendant ce temps, le loup avait atteint le village et trouvé la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» lui demanda d'une voix frêle. Le loup prit une voix de fillette pour répondre. « Mère grand, c'est moi, le petit chaperon rouge. Maman m'a chargé de t'apporter une galette et un petit pot de beurre. »« Oh, ma chérie !» s'écria grand-mère. « Tire sur le cordon pour ouvrir la porte et entre. Ça fait bien longtemps. » Le loup se frotta les mains de gourmandise. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours et il avait très faim. Il tira sur le cordon et ouvrit la porte. Vif comme l'éclair, il sauta sur le lit et engloutit la grand-mère d'un seul coup. Il y a tellement de feuilles à ramasser. Je devrais les balayer, mais je ne me sens pas très bien. Tu veux bien m'aider? Super. Ce serait bien de réparer la porte. Pour ça, il faut trouver des gonds et une poignée. Merci beaucoup. Je ne m'en sortirai pas sans ton aide. Pendant que le petit chaperon rouge cueillait des fleurs, je suis venu chez la grand-mère. Maintenant, je dois entrer dans sa maison. Comment vais-je me présenter? Qui est là? C'est moi, le bûcheron. Je vous ai apporté du bois pour le feu. Oh, merci. Posez-le derrière la maison, s'il vous plaît. Qui est là? C'est moi, le crémier. J'ai du lait frais pour vous. Merci, mon cher, mais il me reste du lait d'hier. Qui est là? C'est moi, le boulanger. Je vous ai apporté du pain frais. Merci, mais j'ai assez de pain. Rien ne marche. Je vais faire semblant d'être le petit chaperon rouge et elle m'ouvrira sa porte. Qui
qui est là? Mère Grand, c'est moi, le petit chaperon rouge. Je t'ai apporté une galette et un petit pot de beurre. Oh, ma chérie, je suis si contente que tu viennes me voir. Tire sur le cordon et la porte va s'ouvrir. Mais le loup voulait aussi manger le petit chaperon rouge. Il se glissa donc dans le lit de la grand-mère, tira sur lui les couvertures et attendit. « Qui est là ?» lança le loup d'un ton bourru. « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je t'ai apporté une galette et un petit pot de beurre. Mère Grand, pourquoi ta voix est-elle si rauque ?»« Ce n'est rien, juste un mauvais rhume, » répliqua le loup. « Entre, ma chérie, la porte est ouverte. » Le petit chaperon rouge poussa le battant de la porte. « Viens t'asseoir auprès de moi, » dit le loup. « J'aimerais bavarder avec toi. » Le petit chaperon rouge vint s'asseoir sur le lit près du loup. « Mère Grand, quel long bras tu as !»« C'est pour mieux te serrer dans mes bras, ma chérie. »« Mais, Mère Grand, tes jambes sont aussi très longues. »« C'est pour mieux courir avec toi, mon enfant. »« Et tes oreilles, Mère Grand, pourquoi sont-elles si larges ?»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Mère Grand, je ne me souviens pas que tes yeux étaient si grands. »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Et tes dents, mamie, elles sont si longues et pointues. »« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Le petit chaperon rouge hurla, mais le loup se jeta sur elle et l'avala tout rond. Rassasié, il se frotta le ventre. À cet instant, la porte s'ouvrit. Le bûcheron jeta un coup d'œil dans la maison. « J'ai entendu crier une petite fille, dit-il. » Le bûcheron remarqua soudain l'estomac rebondi du loup. Il attrapa la sale bête par la queue. Avec sa hache, il fendit en deux l'estomac du loup. Le petit chaperon rouge en sortit la première, puis suivit la grand-mère, tout étourdie. Elles étaient si contentes d'être libérées qu'elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre, et elles n'oublièrent pas non plus de remercier le brave bûcheron. Bonjour, Mère Grand. Maman m'a chargé de t'apporter une galette et un petit pot de beurre. J'ai aussi cueilli des mûres pour toi. Bonjour, ma chérie. Merci pour toutes ces bonnes choses. Oh, mamie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as l'air bizarre. Mamie, quels grands yeux tu as. C'est pour mieux te voir, ma chérie. Mamie, quel long bras tu as. C'est pour mieux te serrer dans mes bras, ma chérie. Mamie, quelles grandes oreilles tu as. C'est pour mieux t'entendre, ma chérie. Mamie, tes dents sont devenues longues. C'est pour mieux te manger, ma fille. Ah, au secours. Il me semble que j'ai entendu quelqu'un appeler au secours. Aide-moi à atteindre cette maison blanche. La hache est émoussée. Je pense que le garde forestier pourra l'aiguiser. La hache est émoussée. Le garde forestier doit l'aiguiser. Merci.
Je peux avancer maintenant. Merci, j'y suis. Qui appelle au secours? Sauvez-nous! Je vois ce qui se passe ici. Attends un peu. Je vais t'attraper. Il est merveilleux ce jeu. Oh, merci, bûcheron. Vous nous avez sauvés. Il ne fera plus de mal à personne. Le loup était méchant et cruel. Maintenant, je sais que je dois être plus prudente et que je ne dois jamais parler aux inconnus. Voilà, c'est ainsi que tient fin notre belle histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer et le plus important, j'espère que vous avez compris la morale de cette histoire. Il ne faut pas parler aux gens inconnus et aux gens qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Allez, au revoir et à la prochaine histoire, Inch'Allah. À bientôt.